T'es avec Dieu, toi tu n'es pas avec Dieu, tu vois. Des fois, d'autres disent que je ne citerai pas le nom, d'autres tu peux mettre Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul comme vous venez le voir. Donc je vais les laisser se présenter. Alors moi c'est Iram, 21 ans. Que moi, je dis pas mon âge. Ok. Moi c'est Emmanuel, j'ai 19 ans. Moi c'est Lucia, va voir la vidéo précédente pour connaître mes détails. Je m'appelle Stan et j'ai 23 ans. Moi c'est Azaria et je suis enfant de Dieu. Ouh, ok. Alors moi je m'appelle Aïcha, je suis aussi une youtubeuse chrétienne. Tu peux aller voir ma chaîne YouTube Nina Kake et j'ai 20 ans. Et moi c'est Henriette, je suis une fille de Dieu. La vidéo sera séparée en 3 parties. Première partie, l'apparence physique. Deuxième partie, l'apparence verbale. Et la troisième partie, les réseaux sociaux. Donc du coup, on va commencer par la partie jugement du monde, toujours dans l'apparence physique. Et la première question, c'est jusqu'à présent, quelles sont les remarques, critiques, jugements qu'on vous a déjà faites par rapport à l'apparence en tant que chrétien, dans la vie de tous les jours ou même à l'église, etc. Tu peux commencer. Vas-y. Comme vous pouvez le voir, voilà. T'as J'ai des mes notes? nattes. Au début quand je suis parti à l'église, avec la première fois que j'avais mes nattes, on m'a dit mais sinon il y a quand même des jeunes, tu vois. Ils étaient en mode oh. Et la première question qu'on me pose c'est tes parents ils ont dit quoi, tu vois. Il y avait déjà ce blocage en mode si t'es chrétien et t'as des nattes, en plus t'es congolais, c'est déjà il y a déjà un mélange bizarre qui est en train de se faire. Du coup, c'est ça un peu les choses que je rencontre dans la vie de tous les jours. Moi personnellement, c'est aussi mes cheveux parce qu'en fait, moi j'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 16 ans du coup et en fait j'avais déjà commencé à faire des cheveux de couleur. Mais moi j'aime ça parce que c'est ma personnalité intérieure qui est vraiment solaire et du coup je fais ressortir ça aussi sur mes cheveux. Une fois, même à la gare du midi, quelqu'un est venu vers moi, il m'a dit bonjour ma soeur, en gros il m'a prêché l'évangile. Il m'a dit donne ta vie à Jésus, j'ai dit je suis déjà baptisée. Et après il me dit oui mais il faut parler en langue. Maintenant je dis je parle aussi en langue. Tu vois. Et en fait on te juge par rapport à ton physique et tu ne connais pas la personne. Donc si je veux même en ce moment je peux te faire la délivrance, c'est peut-être c'est toi qui n'as pas Christ en toi. Non, il y a des choses comme ça. Non mais c'est la vérité, donc il faut faire attention quoi. Moi aussi j'ai un peu une petite anecdote comme elle. C'était aussi à la gare du midi, j'étais là, bon, j'étais un peu en mode, j'entendais un pote à moi, j'étais en mode capuche, voilà, training et tout, j'avais des écouteurs. Et puis je vois, il y a des gens, ils viennent vers moi, ils veulent me parler de Jésus, et puis je les regarde, puis je leur dis, ouais, vous savez, moi aussi je suis chrétien et tout. Au début, ils ne me prenaient pas très bien au sérieux. Et puis quand j'ai commencé à sortir les versets et tout ça, au final, c'est de moi j'ai commencé à même les évangéliser. Ils étaient choqués, en fait ils ont vraiment ramassé ma tribune d'art, ils se disaient ouais mais en vérité nous on s'approche vers les gens, on ne sait pas ils sont qui réellement juste parce que j'avais une capuche, j'étais là alors que je suis chrétien quoi tu vois. En fait eux-mêmes ils se sont même pas préparés à venir te parler quoi. Oui voilà c'est ça. Moi aussi c'est par rapport à mon vestimentaire parce que depuis je suis petite, bien qu'il y ait des jupes et des robes, je ne mets jamais de pantalon. Parfois les gens ils ont tendance à me juger, à me dire que j'ai ma vie comme une vieille personne, que j'ai pas vraiment une apparence de jeune chrétienne. Moi parfois ça me fait un peu du mal, mais quand je pense que j'ai fait ça, je fais pas ça pour les gens, je fais ça pour moi et aussi par rapport à mon expérience avec Dieu et à ma croyance. Alors moi je suis pas les gens et je continue toujours mon chemin quoi. Je continue toujours à faire ce que je suis, je ne changerai pas pour les gens. Et c'est ça. Je trouve que ça prouve qu'en fait quoi que tu fasses, tu seras quand même précipité en fait. Ouais. Genre que tu sois très à l'aise avec des nattes, parce que moi aussi j'ai des nattes. Bon en fait là j'ai pas des nattes, j'ai bien juste. En fait dès que tu t'habilles selon, hein, même pas même quand tu t'habilles normalement, tu en fait, il y a quelque chose à dire. Les chrétiens ils aiment juger. C'est la passion des chrétiens de juger, je pense. Et malheureusement c'est le cas, surtout chez nous les Congolais, parce que je pense que la plupart ici sont Congolais. Du coup je pense même qu'en fait le plus grand problème c'est même pas dans les églises mais c'est surtout dans notre culture. Le problème est plus culturel que religieux. Moi vraiment je pense que c'est plus par rapport à la conception de la personne, non? Parce que moi par exemple je mets des boucles d'oreilles, mais genre en mode le véritable problème derrière les boucles d'oreilles c'est si je mets ça pour plaire aux gens. Là c'est un problème. Moi je fais pas ça pour plaire aux gens, je fais juste ça parce que moi j'aime ça, tu vois. Je pense que ça joue aussi à ce niveau-là. Au niveau de pourquoi tu fais ça en fait. T'as été jugé? Ah forcément. C'est trop tabou. C'est trop tabou. Je crois que dans tout ça, je crois que c'est plutôt qu'est-ce qui t'influence en fait. Quelles sont tes motivations quand tu mets quelque chose. Et surtout à qui tu veux ressembler. Moi je suis pas pour le fait de ce que vous avez dit tous les deux. Sans ce qu'on vous a évangélisé parce que je
genre, il avait sa capuche. Ouais, moi, Et toi, t'avais des les trucs, tu cheveux de vois. couleur. L'évangélisation, en vrai, pour de vrai, c'est tu vas vers quelqu'un, en fait, tu vois, c'est pas forcément que tu dis ah ouais, non, cette personne elle est grave dans le péché et tout. C'est vrai qu'il y a, tu dois prier tout d'abord, mais c'est pas parce qu'on est venu t'accoster que directement tu dois dire ah ouais, c'est parce que j'étais en casse. Donc vas-y, tu vois. Mais après, tu vois, l'être humain il est comme ça, tu vois, là t'as dit les chrétiens, genre en mode on regarde par la parole, mais non, en fait, c'est tout le monde. Même dans la Bible, je pense que c'est l'homme, regarde ceux qui frappent à l'œil. C'est pas les chrétiens, c'est pas les Congolais en monde. C'est vraiment tout le monde. Du coup, on va passer à la deuxième question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez, de manière personnelle, que les chrétiens, aujourd'hui, et les jeunes chrétiens aussi, s'autorisent beaucoup de choses, donc au niveau de tout, la plus alliée, on va dire, le physique, la manière de s'habiller, les cheveux, tout ça, etc. Moi, je dirais que, honnêtement, oui. Pourquoi? Parce que nous sommes, comment dire, la Bible dit que tout est permis. C'est vrai Ils que se sont tu l'as arrêtés dit. qu'à là, ils se sont arrêtés qu'à là. Mais voilà, et le tout verset est- continue. Exactement, tu vois. Exactement, tu vois. Et malheureusement, les jeunes, ben, on aime bien, pas que les jeunes, tout le monde, on aime prendre ce qui nous plaît, tu vois. Oui, c'est vrai que la jeunesse chrétienne commence à tout se permettre. Après, est-ce que c'est mal? Il y a certaines choses qui sont mal, d'autres qu'on peut encore Il y a d'autres qu'on accepter, doit tolérer, d'autres qu'on ne doit peut-être pas pas tolérer. Moi, je voulais dire quelque chose. À la fin, tu as dit faut pas tout tolérer, c'est ça? En fait, on a tous une relation personnelle avec Dieu. Là, par exemple, elle dit que pour elle, la religion, c'est pouvoir s'habiller comme elle est. Tu vois ce que je veux dire? Sa conviction. Sa conviction personnelle, c'est ça. Moi, c'est les cheveux. Mais je vais arriver dans une église où c'est choquant. Tu comprends pas? On doit la délivrer. Il y a quelque chose de mauvais en elle. Tu vois, non, mais c'est la Oui, c'est vérité. vrai, c'est vrai. Moi, je suis allée dans des églises où ils se sont tous retournés en mode. Tirez. Tu tirer des. En plus, le pire, c'est que des fois, j'avais fait rose, jaune et j'avais fait bouclé. En plus, c'était long. Tu proposes. Vous avez rigolé et il a dit tu provoques. Donc vous avez trouvé ça normal. Et donc, étant donné qu'on a tous une relation personnelle avec le Seigneur, des fois on confond les sentiments avec la parole de Dieu. Ça veut dire que je ressens que Dieu me dit ça. Et donc, en fait, ce que la parole de Dieu me dit est faussé par les sentiments. Ça veut dire qu'en fait, Dieu va me dire, j'invente, hein, le rouge à lèvres c'est pas bon, ok? C'est pas bon pour moi, mais ça veut pas dire que c'est pas bon pour elle. Tu vois ou pas? Donc il m'a parlé à moi personnellement. C'est ma conviction. C'est à moi qui s'est adressé. Mais je peux pas commencer à venir me dire en mode Le rouge à lèvres c'est pas bien, arrête de faire ça, mais il va me dire mais Dieu m'a pas dit ça. Et toi, mais Dieu il m'a dit. mais d'accord, il t'a dit à Exact. toi. Ouais. Parce qu'il sait peut-être qu'en fait ce rouge à lèvres là, Exact. il va attirer des mauvais esprits dans ta vie. Mais moi quand je le mets, c'est en mode pas de problème. Je le mets pas pour attirer les garçons, alors que peut-être toi tu le mets pour attirer justement les garçons devant tes lèvres là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc Dieu va te dire stop. Donc tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout dépend pour moi de la relation que tu as avec Christ. Si ta relation est aussi profonde, tu sais que Dieu aime ce que tu fais et n'aime pas ce que tu fais. Moi je veux dire un truc, peut-être ça va choquer certains, mais moi à chaque fois que je veux me faire coiffer, je dis Seigneur, quelle couleur est-ce que je fais? Et il m'inspire. Amen. Tu vois ou pas? Et il y a des gens- sa relation. il y a des gens qui vont dire, mais elle est malade. Mais je suis malade, c'est vrai. Je suis malade. Croire en Dieu, c'est. Non, je suis désolée. Je suis malade. Croire en Dieu. L'évangile, c'est une folie pour l'homme. Dire que quelqu'un est mort à la croix pour tes péchés et tout est pardonné et à la croix tout est accompli. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Alors moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, on sait vraiment un peu pas mal des choses qu'on fait en étant chrétienne, parce qu'on trouve normal. En fait, parfois, on fait des choses, même quand on fait des remarques, on dit que c'est pas bien. Nous, on s'est dit, bah pour nous c'est bien, alors on les fait, parce que Dieu nous a pas encore parlé, tu vois, comme on vient de dire tantôt. Mais souvent, Dieu va pas venir comme ça, t'es parlé bouche à bouche, qui va à ma fille, mon fils, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais parfois, il faut se remettre en question. C'est souvent les choses qu'on fait, on trouve bien, mais c'est devant Dieu, c'est pas bien. Parfois, même quand on part à l'église, tu trouves quelqu'un qui va à l'église, tu auras la personne qui va, enfin, je peux pas dire une boîte de nuit, c'est un peu exagéré, mais on dirait que la personne ne va même pas à l'église. En fait, on part à l'église juste pour aller voir les gens, souvent, pour aller montrer aux gens qui nous sommes, mais on part pas à l'église vraiment dans le but d'écouter la parole de Dieu, savoir qu'il y a un ciel à gagner, il y a un affaire à éviter. Je veux aussi compléter quelque chose, et il y a aussi une manière de reprocher en fait. Quand on veut ramener quelqu'un dans la parole de Dieu, on va pas venir te parler en te jugeant, à te dire ouais, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. il y a une manière de parler parce que nous tous ne sommes pas des parfaits. On a tous des erreurs, chaque personne a un endroit où il tombe, où il se relève. Tu veux ramener quelqu'un à Dieu, pour lui savoir comment l'aborder, toucher quelqu'un pour le ramener dans la parole de Dieu. Pour moi, c'est vraiment simple, mais souvent les gens ne le comprennent pas. On se trouve un peu trop parfait, on va vers quelqu'un, on va encore le plonger dans le péché, en lui disant que voilà, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais c'est pas en disant en quelqu'un que c'est pas bien que ça va le ramener vers la parole de Dieu. Mais en cherchant d'abord l'amour, avec l'amour, avec les pierres, là la personne va voir que Dieu l'aime et que c'est là
là, la personne va reculer en arrière pour un peu revoir peut-être son comportement, sa vie de tous les jours, comment elle est poussée, remettre en question. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben, du coup, moi je suis d'accord avec eux, mais dans un autre sens, je trouve qu'on se permet pas trop parce que si on prend un exemple, la communauté congolaise quand on était petit, ben, par exemple, moi on me disait à l'église faut pas mettre d'ongles, faut pas mettre de faux cheveux, faut pas faire ça, les sirènes des eaux, voilà. Bon, j'étais chrétienne de confession donc je comprenais pas trop et ça m'intéressait pas trop. Mais du coup, quand je suis née de nouveau, je commençais à faire des choses qu'on me disait pas justement. Je trouve pas qu'on se permet trop, mais allez, j'ai un esprit de discernement donc. Voilà. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose d'autre. Quand tu avais dit par rapport au c'est bien de reprendre les personnes avec amour et tout ça. Mais en fait, je me suis dit que l'être humain est un éternel insatisfait. Sauf que même si tu reprends la personne avec amour, tu as la tact, en fait, il y a certaines vérités que les gens n'acceptent pas en fait. Tu vois, aujourd'hui, on va pas se mentir, quand tu pêches. Faut pas aussi commencer à enjoliver. Voilà, exactement, tu vois. Là, on parle de péché, pour moi, il faut être radical. Tu vois, en tant que chrétien, on est radical. Soit tu es dedans, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu, tu vois. C'est vrai qu'il y a une manière de le dire, mais même si tu prends les gens avec amour, tu les conseilles, tu vois, il y a des personnes, vraiment, dès que tu leur dis quelque chose, elles vont se sentir jugées. Pourquoi? Parce que la vérité, elle a du mal à être entendue par les gens et elle a du mal à être acceptée aussi. Bon, c'est vrai qu'aussi que ça fait un peu du mal quand on te dit ouais, mon frère, tu fais ça, faut arrêter, c'est pas bien. Je te juge pas, ce sont des faits et je te conseille pour que tu ailles de l'avant, mais même malgré ça, il y a des personnes qui ont du mal à accepter ça. Tu vois, parce que ça dépend, hein, genre, tu vas être gentil avec quelqu'un, mais pas trop. Mais si par exemple c'est ton frère, là, genre en mode pour le réveil, tu vas lui parler normalement, tu vois. Dieu il a bien parlé aux apôtres en mode à qui encore? Non, tu veux parler de l'histoire. Donne-moi le contexte. Dis. Demain ça. Voilà. Ah, il y a de bons temps, oui. Quand il voulait mourir dans Seigneur, on a parlé quoi. même Jésus était radical des fois. Donc en vrai, voilà, oui. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord aussi avec ce que tu dis. Mais regarde, si on regarde avec la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand ton frère il est en train de pécher, va le voir, tu dis là, tu t'écoutes. Il t'écoute pas, tu prends un témoin. Là, t'écoutes pas. Ok, t'écoutes pas. Tu prends devant l'église maintenant. Là, t'écoutes pas. Mais là, après, tu le considères comme un frère. Parce que de toute façon, il a pas voulu écouter. Dans 1 Corinthiens 13, je pense, le dernier verset, la parole de Dieu dit 3 choses demeurent maintenant, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de tous, c'est l'amour. Et donc, tu es obligé d'être amour. Moi, tu sais, j'ai eu une prof qui a été super méchante avec moi, mais je lui ai jamais manqué de respect. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Et j'ai été lui parler, je lui ai dit, madame, moi, je suis pas là pour commencer à. Parce que j'ai jamais eu de problème à l'école et avec elle, c'était trop bizarre. Je lui ai dit, je viens pas à l'école pour commencer à me disputer avec les profs, s'il vous plaît, arrêtez. Elle m'a dit, ok, le lendemain, elle a recommencé. Pendant toute mon année, je l'ai bien traité, je l'ai jamais tout. Et à la fin de l'année, elle m'a fait passer. Tu vois ou pas? Donc en fait, il y a des choses, pour toi, tu ne vois pas pourquoi tu le fais, mais avec le temps, tu comprends pourquoi tu le fais. Donc aussi dur que ça soit, tu n'as pas envie de le faire, fais-le quand même parce que la parole de Dieu te dit de le faire, et puis c'est mieux que toi. Donc l'amour doit demeurer toujours. Même si quelqu'un ne te donne pas, donne toujours. C'est important. Il y a plus à donner qu'à recevoir. On parle de l'amour, on parle juste de la manière où on va aborder quelqu'un, genre pour le ramener vers la parole. En fait, on va pas juger quelqu'un, mais on n'est pas tôt avec douceur, pas tout le temps. C'est comme un délire, même Jésus, quand il parlait à ses disciples, parfois il parlait pas, voilà. Imaginez la tête de Jésus quand il a dit arrière de moi, Satan. Ton propre créateur te dit ça. Ouais, mais ici maintenant, si tu dis ça, maintenant c'est en mode. Enfin, tu vas pas dire ça en mode. Moi, c'est déjà dit. Non, mais attends, tu vas pas dire ça. Aussi. Tu vas pas dire ça comme ça. Si, il y a des gens qui viennent pour toi comme ça, tout mielleux. Regarde-moi Satan. Moi, je suis désolée. Par exemple, moi. Non, si c'est ton frère, vraiment, si c'était ta pote. Non, même si c'est pas mon frère. Mais quand même, tu vas me dire ça, regarde-moi Satan. On est dans une. C'est parce qu'on est dans une génération, c'est très dangereux. Il y a des gens qui s'approchent de toi, qui t'abordent d'une certaine façon, et tu sens qu'en fait ils sont pas là pour une bonne intention. Tu vois ou pas? Et il y a des choses, tu les sens. Quand tu vas lui dire, arrête-moi Satan. Non, oui. En fait, c'est pas lui, c'est en gros quoi. Imagine toi, tu viens m'aborder. Je sens qu'il y a un mauvais esprit en toi en fait. Je sens que tu es venu me parler, mais pour un but spécial en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu essaies de me détourner en mode mielleux. Mais le Saint-Esprit me fait comprendre que Satan est en lui. Tu vois? Je vais me lever, je vais dire regarde-moi Satan. C'est pas une preuve de sagesse. Alors comment est-ce qu'on fait? Non. Allez, j'ai vu. Attends. Wait. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans l'église
et qui est habité d'un démon et qu'on le délivre et tout. Le pasteur il peut dire ça. C'est pas la même chose, ça. Mais Bah oui. en fait, c'est C'est pas la même chose. parce que c'est l'église. Non, là, ce qu'elle a dit, c'est en mode elle sent qu'elle voit quelqu'un, elle sent qu'elle a C'est simplement de l'esprit. Elle sent qu'elle a une mauvaise esprit. Tu vas pas se dire ça, je l'entends. C'est pas que j'ai la réponse. Mais souvent, quand on dit par exemple arrête de mentir, nous ça nous arrive d'avoir des pensées, des imaginations, tu te dis que ça c'est pas Dieu qui nous parle, ça c'est les diables. Et du coup, il faut parler de suite, il faut dire voilà. Même moi, parfois ça m'arrive, je commence à imaginer plein de choses mauvaises et tout, et je dis non, c'est pas Dieu, alors je dis au nom de Jésus. Parce que je sais que c'est pas en fait, c'est pas un bon esprit, c'est un mauvais esprit. Et quand quelqu'un nous dit qu'on dit arrête de nous Satan, ça veut dire que c'est pas la personne qu'on chante en fait, c'est l'esprit qui est en la personne là. La conclusion, c'est que maintenant on se permet beaucoup de choses. C'est Oui, voilà, les chrétiens de ça, c'est la conclusion. Voilà. Bah alors, on vient à la question, pour vous, de quelle manière un chrétien doit s'habiller s'il y en a une? Moi je pense, et je trouve aussi que les chrétiens en fait, ils doivent s'habiller décemment. C'est tout. Tu ne peux pas t'habiller vulgaire. Parfois on s'habille parce qu'on a juste envie de montrer un peu le parti du corps aux gens et je sais pas, non, on doit s'habiller juste décemment de la façon dont personne peut te convoiter en fait, peut te regarder, se dire que t'as là, regarde un peu les parties de son corps et tout comme ça. Non, c'est pas comme ça. Genre, on doit s'habiller vraiment décemment et voilà. Moi je trouve que c'est bien. Du coup, c'est pas décemment. Ouais, c'est ça, C'est quoi du coup, on dit décemment. Chaque C'est sa pas vision. décemment. Non, en fait, il doit juste. Quand tu t'habilles de sorte à ne pas être une situation de pour la personne, c'est tout. C'est juste ça, c'est juste ça. Et il y en a, il faut une. Il y a pas. Non, parce qu'il y a l'occasion de dans tout. Il y a pas Ouais, les Français, les personnes sont habillées. Au bout d'un moment, c'est vraiment ça. Parce que justement. C'est pas parce que c'est lui qui a un problème, c'est pas la fille qui a mis les choses. Mais justement, il faut régler alors. Non, mais vraiment, en vrai de vrai, il n'y a pas de code pour les chrétiens. Oui, oui, s'habiller. Non, tu t'habilles comme tu veux. Mais Ah, c'est mais Avec le mariage, non, tu vois, comme tu veux. Selon conduit par le Saint-Esprit, même quand on s'habille. Michel. Non, ça c'est vrai. Parce que le bête, c'est quoi? C'est fait décemment. Moi, je veux pas dire que vas-y, tu dois commencer à mettre des manches comme ça. Non. Ou des trucs comme ça. Ouais, ou des trucs Voilà. Mais juste, en fait, c'est pas la manière de laquelle tu t'habilles qui change la donne, mais c'est qu'est-ce que. En fait, c'est quoi dans ta tête? Qu'est-ce qui te pousse à t'habiller comme ça? Pourquoi tu mets décoté pour tout montrer? Approche-toi vraiment de la caméra. Oui, j'aime tourner la tête pour que tu m'entendes. Toi, t'as dit qu'on doit s'habiller genre comme on se sent. C'est pas toujours ce qu'on veut faire qui est bien devant. Parfois, ça peut nous arriver qu'on a envie de faire des choses, mais en vrai, c'est pas les Saint-Esprit. Parce que tu sais pas qu'il y a déjà plus là. En fait, on lutte pas contre la chair et le sang. Dieu l'a dit, mais contre tout esprit. Donc, tu peux être là et un esprit va te dire, voilà, je m'habille comme ça, je trouve que c'est bien. Mais en vrai, c'est pas ça, tu vois. Et du coup, il faut juste savoir comment tu peux t'habiller en respectant aussi la maison des dieux. C'est vrai que l'église, c'est une personne, mais quand tu vas à l'église, il faut aussi savoir comment s'habiller parce qu'on va, c'est un grand jour, on va aller célébrer Dieu. Et Jésus, c'est une grande personne quand même. Faut pas s'habiller n'importe comment, tu vois. Et si tu tombes par terre, on te fait la délivrance, mais les jupes. Alors, vas-y, parle Du d'abord. coup, tu dis l'église c'est quand même. Je sais pas ce que tu as dit, mais en Non, tout cas. j'ai dit, oui, l'église, c'est vrai. Oui, donc tu dois t'habiller de manière. L'église, c'est une personne, mais j'ai pas dit que. Et quand je dis qu'on va à l'église, on doit s'habiller bien, pourquoi on va à l'église? D'abord, c'est pour aller communier ensemble avec nos frères et sœurs. C'est parce que c'est un jeu du Seigneur. Et voilà, c'est pour passer le moment avec Dieu. Parce que Dieu le sait, c'est vrai que Dieu le sait à la maison. Et partout. D'accord, c'est pas pour rien qu'il y ait des temples, même au temple de Jésus. Donc, quand on va à l'église, tu veux que tu vas au temple. C'est pour glorifier Dieu. C'est pour contempler, c'est pour aller dans la présence du Saint-Esprit. Même à la maison, c'est la présence du Saint-Esprit. Il faut quand même savoir comment tu t'habilles, tu vois. C'est par exemple, quand tu pries, est-ce que tu peux t'habiller n'importe comment? Non, parce que tu vas la maison. Ça, franchement, oui. Attends. Quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Je crois que j'ai mal compris en fait. Moi, On a crié sans cesse. Donc, même dans la douche, je crie. Je retire ce que je viens de dire, que quand on prie comment? Ça, je retire parce qu'il y a parfois ce qui nous arrive des moments, voilà. Mais à l'église, en tout cas, on doit savoir comment on s'habille parce qu'on va. Les trônes de Dieu, quand même, tu vois. C'est quand même un grand jour, c'est pas pour ça qu'on appelait les sabbats, c'est un grand jour. C'est pour aller célébrer Jésus.
Et alors, il faut savoir s'habiller, il faut honorer ces jours-là. Tu ne vas pas aller honorer Jésus, s'habiller un peu n'importe comment, avec, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais du coup, moi, je suis pas trop d'accord parce que je trouve que la spiritualité, c'est 7 jours sur 7 et un style de vie. La manière dont tu t'habilles à l'église, aussi à l'école, aussi au travail, parce que tu fais la différence. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de Et changement, justement. il n'y a pas de manière plus décente parce que c'est le jour du sabbat. Non, moi, je n'ai pas dit plus décent parce que c'est le jour du sabbat. Alors, Mais moi, genre, je fais l'église. Mais même en temps normal, c'est comme je suis. Quelque chose que tu fais chez toi, comme tu t'habilles à l'école, c'est la même façon aussi que tu vas t'habiller à l'église. Parce que tu vas en fait, tu n'as pas deux vies différentes. Tu vois. C'est la même vie. En fait, c'est pas le même esprit. C'est l'esprit là qui t'envoie à aller à l'église et s'habiller, je sais comment. C'est le même esprit aussi qui te dit que voilà, je pars à l'école, étudier, et je dois m'habiller comme ça. C'est parce que ça, je mets à l'école, c'est un peu plus, ça sent un peu plus. Et à l'église, je vais mettre un peu quelque chose qui est un peu comme ça, les vieux disent, ah, moi, regarde comment elle s'habille. Avec la tradition. Moi j'ai mon avis, j'ai un petit avis par rapport à ça. Comme on parle plutôt dans le style vestimentaire par rapport aux églises, en fait il y a un verset, je sais plus c'est quoi la règle, là où il y a les justifie-toi juif, tu vois. En fait, moi je me dis déjà, une église, même si c'est l'église de Dieu, bâtie par Dieu, chaque église a sa vision, chaque église a sa manière de voir les choses, chaque église a sa mentalité. Mais non, ça n'a pas de choisir l'église là où tu te sens vraiment toi-même, tu vois. Il y a d'autres églises qui vont se dire, nous ici c'est costume cravate. S'il n'y a pas de costume cravate, t'es pas accepté. Donc, d'autres églises que je ne citerai pas le nom, tu peux dire oh. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Mais attendez, je ne vais pas terminer de parler. Moi, je ne sais pas le nom d'église parce que je ne vise pas. Je vais donner des exemples. Vous-même, vous allez comprendre. Il y a des églises où ils acceptent de venir en training. En jogging. Voilà. Ça, c'est pas vrai. Donc, voilà. En fait, attends, tout ça pour vous dire que moi, je ne suis pas là pour commencer à juger les visions des églises. Oui, vous mettez des costumes, oui, vous mettez des joggings. Non, pour moi, c'est tant que tu te sens bien là-bas et que tu sens que le Seigneur aussi t'a donné cette conviction que oui, mon fils, ma fille, tu l'es bien habillé comme ça. Et dans la maison, ou l'église où tu es, on approuve ton style vestimentaire. Pour moi, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est que déjà, tu dis bien habillé, c'est même pas déjà par rapport à Dieu, c'est plus par rapport aux hommes. Parce que Dieu, tu peux dire comme t'es, il va pas te juger, c'est pas aux hommes qui dit ça. En plus, ce qu'il a dit déjà, c'est une chose que ouais, il faut choisir sa bonne église, mais des fois, Dieu, il permet à ce que tu sois dans des églises où c'est en mode costume, cravate, même si t'aimes bien les trainings et tout. C'est pour toi, même si vous t'étais toi-même. Voilà. Moi, j'aimerais faire attention avec cette nuance de dire Dieu, il t'accepte comme tu es. En fait, il y a des gens qui gardent ça dans leur vie chrétienne toute leur vie. Non, je soulève juste comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va voir en mode je continue comme ça, tu vois. Non, il faut faire attention avec cette nuance parce que du moment où tu as donné ta vie à Christ, tu te laisses modeler à son image. À son image en fait. Tu ne peux plus, oui voilà. En fait, on doit voir cette différence. C'est pas possible que tu aies donné ta vie à Christ et que tu vis toujours la même vie, qu'il n'y a rien qu'à changer. Donc ça veut dire les gens autour de toi, tu es toujours le même. Tu vois, si tu as ce témoignage-là, franchement, moi je te dis, c'est mauvais. Donc remets-toi en question. Dieu t'aime toujours, bien évidemment. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo d'ailleurs et qu'il veut que tu changes. Donc, mais il faut vraiment, Dieu il t'accepte comme t'es, mais attention avec cette limite parce que du moment où tu as donné ta vie à Christ, il y a des choses clairement. C'est obligé. Et bien en tout cas, hein, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est bien. Parce que quand tu marches avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Attends, mais j'aurais pu tout à l'heure. Allez, J'allais dire, pour faire une nuance, comme tu as dit, j'aurais dit Dieu ou Jésus t'accepte comme tu es, mais il veut quand même te transformer en son image. Parce qu'il y a aussi un verset qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et soyez transformés par l'intelligence. On a mal cité le verset. Dans ce renouvellement de pensée, en fait, toi-même, tu dois savoir ce que tu peux et ce que tu peux pas. Comme les décolletés, etc. Après, bon, il y a des garçons. Chez les garçons, c'est un peu plus facile, je pense. Il y a moins de. Non, il y a moins de toi que tu vois. Il y a d'autres que les femmes. Par rapport à nous, ça va. C'est beaucoup plus facile chez les hommes. On est en 2022, il y a des garçons. Il a bien cultivé la question. Comme je sais pas, je propose de conclure. Bon, ce que je veux dire, c'est un
gros, comme c'est là, on a juste. En fait, quand tu deviens chrétien, tu dois juste bouler et tu dois comprendre que tu ne t'appartiens plus et que tu es le temple du Saint-Esprit. Et tant que tu es le temple du Saint-Esprit, tu vas comprendre en fait que tu ne dépends plus de tes. En fait, même, tu vas devenir beaucoup plus strict même avec toi-même, dans le sens où tu vas te dire, ah, j'ai envie de me faire, par exemple, moi, comme c'est là, il y a même ça fait quelques semaines, quelques mois, j'ai envie de faire des boucles d'oreilles. Mais, je suis en mode, aïe, aïe. Mais moi, le Saint-Esprit me dit, non. Alors que des frères, des frères, ils mettent des boucles d'oreilles, mais c'est pas un péché pour eux. Et c'est juste que toi, en tant que temple, respecte ce que le Saint-Esprit te dit à toi. Parce que tu es l'habitation du Saint-Esprit, de ton Saint-Esprit, disons, tu vois. Et si Dieu veut que toi, tu sois comme ça, ben sois comme ça. Il faut que tu renonces à tes propres désirs, à tes propres envies, aux désirs de ta chair en soi. Parce que ça, en soi, ce sont des désirs charnels, tu vois. Pour toi, Dieu peut tolérer certaines choses et pour d'autres, non. C'est ça que je voulais dire à tantôt. En fait, il faut arriver à un niveau où Dieu ne veut pas. Mais surtout, j'aurais dit que Dieu. En fait, tu ne peux pas accepter la tolérance de Dieu. Dans le sens où, des fois, on demande à Dieu, ah, Dieu, je veux des boucles d'oreilles. Vas-y. Tu dis, ah, vas-y, ça veut dire que, ça me dérange pas, mais bon, fais seulement, tu vois. Alors que, déjà, en fait, ça, c'est déjà c'est déjà un peu chaud. Du coup, moi, je dirais ça, déjà, en fait, il faut éviter ça. Selon dans la volonté parfaite de Dieu. C'est vraiment ça qu'il faut rechercher. Être vraiment dans la volonté parfaite de Dieu. Et je pense que Dieu, il aime les gens comme ça. Et puis, il est souverain. S'il veut, il accepte. S'il veut, il accepte pas. Arrêtez de toujours croire que Dieu va dire oui à tout. C'est faux. Exact. Alors, l'avant-dernière question, c'est qu'est-ce qu'un style mondain selon vous? Est-ce qu'il y en a même un? Je pense que la question, on a déjà répondu avec l'autre en disant que, en fait, c'est comme moi il a dit, donc c'était Stan, qu'en mode c'était, faut pas que ce soit une cause de chute pour quelqu'un. Voilà. C'est tourné en fait. Il n'y a pas de style vestimentaire mondain. Parce que de toute façon, on savait. Non, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais allez, il est en. Alors ça veut dire que, je sais pas, moi par exemple j'ai mis ça, en tant que femme je peux pas mettre ça. Lui il a mis un truc déchiré, il peut pas mettre ça. Enfin, on s'est habillé comme ça, mais ça veut pas dire qu'on représente ça. Non, mais moi c'est pas par rapport à ça que je dis, tu vois, quand il a dit qu'il n'y a pas de style vestimentaire mondain. Ah oui, il faut dire que ça existe. Oui, ça existe. Il y a des personnes qui, par exemple, des gens qui se permettent de faire des photos en bikini et tout ça, des choses comme ça. Ça, c'est pas. Là, c'est pas style vestimentaire, ça. On te parle de l'habillement, on te parle pas de l'exposition. Ah, On parle du vêtement, le vêtement. Moi j'ai mis ça, tu vois. Donc on peut qualifier ça de mondain alors. Ah non, les bijoux ça rentre en compte. Et les influences, il y a des personnes qui influencent le monde. Mais t'as les coupes de cheveux, ça rentre dans ça. C'est juste que tu vois le look, il fonctionne comme ça, il est obligé de fixer une étiquette sur tout. Surtout, ouais. Des fois il y a des choses à pour définir quelque chose alors que c'est facile. Il n'y a pas d'étiquette à mettre, mais tu mets ah c'est mondain. Pour moi il n'y a pas de haut mondain en chrétien. Franchement, c'est vestimentaire, c'est tout. Si tout est mondain, on est tout nu alors. Bah oui, hein. On va passer à la dernière question, donc pour conclure cette première partie. Alors, est-ce que l'apparence extérieure, finalement, elle est vraiment importante pour un chrétien, autant que l'intérieur? Moi j'ai un truc à dire par rapport à ça. Attends, parce que faut pas dire autant de l'intérieur. Autant, il y a l'influence là. Faut bien reformuler la question. Non, mais là, il y a une question. Ah, ça vient de répondre. Moi en vrai, moi je suis contre. En vrai, je dis devant YouTube, tout le monde. En vrai, moi je suis contre les chrétiens, genre les masterclass chrétiens. En mode pantalon droit, longue veste, van, tout ça. En fait, ça c'est leur code en fait. Non, ça c'est le code. Et en mode, moi ce que je remarque c'est que les frères qui sont habillés comme ça, et bien ils sont plus en mode, c'est tout le monde qui est en mode, ah ouais, ce frère là, il est Dieu. Voilà, tu vois. Maintenant c'est plus récurrent en mode. Or que le frère là, c'est même pas dans son cœur ce qu'il y a en vrai. Tu vois. Tandis que si maintenant on voit en moi, ou Réma, ou lui, voilà, lui il est pas encore en phase avec Dieu. Tandis que l'autre, t'as capté. L'apparence en vrai, ça n'a rien à voir en vrai. Si on tourne ça, on peut parler aussi. Moi, c'est important. À un moment donné, on s'est menti quand même à dire que non, moi je regarde l'intérieur avant de pouvoir regarder. C'est
faut. Parce que si tu dois rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie, la première chose que tu Ouais, vois, c'est c'est son l'extérieur. visage. C'est l'extérieur que tu vois. Tu analyses et tu dis, j'ai envie d'y aller vers cette personne, je n'ai pas envie d'y aller. Donc pour moi, l'apparence, c'est important. Je suis désolée. Ah, ça compte. Moi, pour moi, ça compte beaucoup. Je suis désolée. Moi, La question c'est est-ce que autant que l'intérieur autant que l'intérieur, j'imagine Non, pas que non. autant. J'imagine que non, parce que de toute façon, même si dès le départ t'es pas mon style, mais peut-être que dès que tu vas ouvrir ta bouche, je vais me dire, il y a quelque chose à regarder, tu vois. Mais dès le départ, j'ai regardé quand même ton physique, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas comparable. C'est pas comparable. Et en plus, l'extérieur, tu peux le changer. Tu vois, c'est pas que t'es fixé aujourd'hui, je m'habille comme ça. Demain, je peux mettre costume cravate. Demain, je peux mettre un jogging. Demain, je peux. Voilà, on peut changer. Mais l'intérieur est beaucoup plus important. Non, moi aussi je trouve que parce que tu peux, par exemple, avoir une vue sur une meuf et tout, tu vois que elle est tout ça bien habillée, mais quand je vois sa bouche, ça c'est carrément, tu trouves même moche. Ça c'est trop triste, hein, franchement. Donc pour moi l'intérieur c'est beaucoup plus important. Et tu vis avec l'intérieur de la personne. Pour moi c'est. Tu vis avec le caractère de la personne, tu vis pas juste parce qu'elle est belle. Oui, tout à fait, parce qu'à la façon. Après, le caractère aussi, ça peut changer, mais c'est complexe. Non, C'est plus complexe. Imagine, tu vas vraiment une fille, elle est trop belle, et puis elle arrive vers toi. Dieu du ciel. Donc les gars, elle n'a même pas eu de mots pour dire C'est choquant. Moi je suis désolée, quand j'ai déjà eu des personnes, tu dis, ça donne envie de parler à la personne, et puis la personne elle vient te parler, et tu es en mode Seigneur, dommage. Ouais, comment ça tombe. Tu dis vraiment dommage. Mais c'est vrai, dommage parce que tu dis, c'était intéressant, et puis quand tu ouvres ta bouche, t'as tout gâché. C'est trop triste. Moi, si un jour on me dit vraiment que dès que j'ai ouvert ma bouche, la personne elle a plus envie de me parler, je vais aller dans ma chambre, je vais dire Seigneur, change-moi. Je veux pas qu'on me voit comme ça. Ah non. Là, je parle à quelqu'un et tu reconnais. Ce qui reste quand tu vieillis, c'est la vraiment tu restes. Moi, je reste extérieur. C'est vrai. Là, tu restes beau, Je restais beau. Toi, je pense l'intérieur. L'intérieur d'abord. L'intérieur, mais l'extérieur aussi compte. Ça lui compte. Mais c'est Ça autant que l'intérieur. Que, en fait, la beauté d'une personne se travaille d'abord à l'intérieur. Et après, ça commence à ressortir. C'est l'extérieur. En fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que même la beauté parle, je trouve. Amen. Du coup, en fait. C'est là. C'est pas mauvais ça. Non, c'est grave ça. Il faut changer l'intérieur et puis le reste va suivre en fait. Quelqu'un qui, de base, quand tu le regardes, il te donne pas envie de le regarder. Et puis, dans sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa façon de te parler, il devient beau tout d'un voile des yeux. Et c'est ça qui est bien, par exemple, un chrétien, quelqu'un qui naît de nouveau. Moi, par exemple, j'ai toujours eu ça. Quelqu'un qui est né de nouveau, quand je le regarde, c'est comme s'il y a une lumière qui est en lui. Genre, il y a quelque chose qui a changé quand quelqu'un se baptise. Moi, quand je le revois avant dans le monde et après Jésus, en fait, la personne, elle est rayonnante comme ça. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi, quand je regarde la personne, je suis en mode, il y a quelque chose qui a changé en toi, genre quelque chose qui m'attire chez toi, genre pas forcément relation, tout ça, tu dois arrêter, hein. Mais dans le sens où, voilà, la personne, elle est agréable. Et aussi souvent l'inverse, je pense. Que tu vois quelqu'un qui est dans le risque, tu dis quand même. Ça fait trop Et mal. puis il retourne dans le monde quand tu vois la personne fait dans mal. le Ça fait trop mal. C'est dommage. Ça fait un peu juger souvent l'apparence, en fait, l'extérieur de la personne. Il faut tout d'abord apprendre à connaître la personne, c'est là qu'on peut dire quelque chose. Parce que c'est vrai que nous tous, je pense que ça nous est déjà arrivé de voir quelqu'un, tu te dis, elle est là, tu vois comment elle est habillée et tout, tu commences à te dire plein de choses, mais tu sais pas l'intérieur de la personne. En fait, il faut juste qu'on apprenne à pas juger l'extérieur, apprendre à connaître la personne, et c'est là qu'on peut dire quelque chose. Comme tu as dit, c'est comme Jésus. Par exemple, il y a personne qui dit que Jésus, si tu le voyais comme ça, tu n'allais jamais savoir qu'il était Dieu. Les gens savaient qu'il était Dieu pas par rapport à son extérieur, mais par l'intérieur, ce qui dégage chez eux. Moi, je suis parti. En tout cas, écoutez la vidéo, c'est très édifiant. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine pour les prochaines parties. Bye.